pièce d'outils avec beaucoup d'outils pour redresser un cheval. Bonjour Juliette. Bonjour. C'est le jour de ton interview. Ouais. C'est parti. T'en redoutais. T'en redoutais. J'habite à Clermont. J'ai commencé à monter à cheval à 9 ans. C'était un peu tard par rapport à maintenant, il monte très très tôt. Bon, j'ai monté en club, hein, comme tout le monde, quoi. Et puis on est arrivé à l'école de légèreté parce que en fait, ma maman souhaitait enlever le gog à son cheval pour pouvoir monter un peu plus librement. Et elle a découvert Philippe Carr, l'école de légèreté et tout ça. Moi j'avais un cheval aussi en demi-pension, pareil en gog, donc elle m'a un peu convertie à monter comme ça. Et puis dans la région, on a appris qu'il y avait Bertrand Ravoux, un des élèves de Philippe Carr, et on lui a offert un stage pour ses 40 ans. Et donc après, elle était encore plus mordue et elle m'a bien motivée pour faire des stages pour moi aussi. Et puis les années ont passé. Un jour, j'ai appris que Bertrand y cherchait une stagiaire. Donc je suis partie 1 an avec mon cheval, qui s'appelle Nestor. Et j'ai travaillé. C'est l'année aussi où j'ai acheté la jument. J'en ai profité, comme on n'était pas loin de Lyon, pour aller visiter l'écurie Seconde Chance. Voilà, après mon année, j'ai essayé toute seule de continuer à travailler. J'en étais à préparer les changements de pied, je voulais absolument changer de pied, j'arrivais pas. Et j'ai appris que Dominique, il faisait les stages à Clermont-Ferrand. Donc j'ai été voir une après-midi et j'ai dit à l'organisatrice que le prochain stage, j'étais présente. J'ai emmené Nestor, on a recommencé tout du début. Et puis la fois suivante, j'ai emmené City, donc ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Elle faisait rien, donc en fait il l'a pris du début. Elle faisait l'extension d'encolure et c'est tout. Et puis j'ai travaillé qu'avec lui sur cette jument-là. Après j'en ai acheté d'autres, voilà. Et je voulais faire ma vie dans les chevaux, donc j'ai essayé de m'installer en Auvergne. J'ai pas trop réussi à trouver de terrain. À la chambre d'agriculture, on m'a conseillé de faire un stage. Comme j'aimais bien les chevaux de course et que je voulais découvrir un peu où ils vivaient, comment ils vivaient les courses, j'ai été chez un éleveur-entraîneur dans l'Allier. Le stage il devait durer 3 mois, je l'ai prolongé à 6 mois, puis en fait j'ai été embauchée, donc j'ai fait quasiment 2 ans dans les courses. Je continuais les stages, je m'organisais pour avoir mes week-ends de stage en Auvergne avec Dominique, et puis on a commencé à venir à la brisquette pour être un peu plus en immersion pendant une semaine. Donc tu es venue plusieurs fois à la brisquette ces dernières années? Ouais, je viens de plus en plus en fait. Là, cette année, je suis venue, depuis le printemps, je suis venue quasiment tous les mois. D'accord. Avec ou sans cheval. Parce qu'il y en a ici, il y en a plein quoi. On peut travailler des chevaux qui débutent dans la méthode et des chevaux très avancés, c'est vraiment intéressant pour moi. Alors tu nous as parlé de City, qui est sur toi. Présente-nous City. City, c'est une jument pur sang de 11 ans. Elle a été réformée parce qu'elle n'allait pas assez vite. Ils ont essayé les courses de plat, les courses d'obstacles. Toujours trop lente, elle est arrivée. J'ai regardé sa musique, comme on dit, elle a toujours avant-dernière ou dernière. Et comme elle est jolie, gentille, ils ont voulu la réformer. Et je l'ai achetée, elle avait 4 ans. La première année, elle s'est blessée, donc elle n'a rien fait. C'est bien parce que ça lui a permis d'oublier totalement les courses et puis de se poser sur moi parce qu'il fallait la soigner tous les 2 jours. Elle avait des pansements à faire et donc elle a vraiment appris à se poser. Et voilà, maintenant elle en est à changer de pied, elle commence à se rassembler. Et elle fait les stages instructeurs avec Philippe Carr. Donc tu suis les stages instructeurs à la brisquette. D'accord. Ouais, j'ai fait, quand j'ai arrêté les courses, j'ai eu à choisir en fait qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. J'étais bien motivée pour rester un peu dans le monde des courses, donc j'ai été voir Nicolas Blondeau en me disant peut-être je ferais du débourrage. Je
suis restée un week-end. Bon, j'ai trouvé des choses intéressantes. Mais ce qu'ils me proposaient comme formation, c'était long et c'était loin. Saumur, c'est loin aussi de chez moi. Donc j'ai cherché le soir même formation BPGEPS courte en me disant bon bah allez, allons enseigner. Et j'ai trouvé la formation à Jardy en 9 mois, enfin il y a 6 mois et 9 mois. Et donc cette année j'ai passé le BPGEPS et en même temps j'ai demandé, je crois en janvier, à Dominique si je pouvais intégrer l'école en tant qu'élève et il m'a dit oui, je te trouverai une place à la Brisquet. Voilà, mon premier stage c'était en juin. D'accord. Ok, nouveau départ. Alors tu vas continuer dans les chevaux. Ouais. Raconte-moi où tu en es de tes projets. Ben, mon projet d'installation, je trouvais pas en Auvergne, toujours pas, donc j'ai décidé de changer de région. L'hiver m'a bien aidé à me motiver pour aller plus dans le sud, puis me rapprocher aussi de Bordeaux. Donc je vais m'installer à Pau. J'ai trouvé une jolie ferme avec du terrain. Il y a tout à faire, tout à faire pour l'écurie, parce que la maison est habitable. Et puis ben, je prévois d'ouvrir au printemps prochain. Au printemps prochain, avec quelles activités? Quelles activités tu vises? Alors, la première, la principale, ça sera de récupérer des chevaux de course qui sont trop lents à la réforme et pour les retravailler dans la méthode de l'école de légèreté et les revendre après. Et j'espère qu'ils vont rester dans cette méthode-là. Et après, deuxième activité, proposition de pension. Pension au prêt, parce que j'ai pas envie de faire 12 000 box et me casser le dos à faire les box. Et puis j'aurai pas le temps, hein, j'aurai des chevaux à monter. Et après du travail, des cours avec les chevaux des cavaliers, quoi, leurs chevaux personnels. Moi j'aurai des chevaux d'école, je suis en train de les former. Et puis s'il y a des chevaux à travailler, les pensions de travail, je le ferai aussi. Des chevaux d'instruction pour qu'ils puissent découvrir les sensations, comme ce que fait Dominique aussi. Ouais. Je trouve que c'est hyper important de transmettre les sensations, savoir où on doit arriver, quoi. Ça motive énormément les gens. Après ça va. Elle en a marre. City la star, qui va revenir parmi nous. Ouais, salut City. Un petit mot. Alors comment décrirais-tu Dominique? Si c'était un cheval, quelle race? Ah, je sais pas. Il serait têtu, ça serait un cheval têtu. Parce que je le trouve têtu. Acharné dans le travail. Celle-là, je m'y attendais pas. Ouais, je sais pas. Un pur sang. Ce serait un pur sang. Ce serait un cheval avec beaucoup d'énergie. À canaliser. Un petit mot pour finir, pour Dominique? Quoi lui dire de plus que merci? De toute façon, il sait, je le remercie à chaque fois. Qui m'apprend beaucoup et que j'espère pas le lâcher. Voilà. Merci Juliette. Ben, merci à toi. Continue les vidéos. À bientôt pour d'autres interviews de stagiaires.